D'accord. Alors en fait, j'ai commencé la magie avec Daniel Miraskil, que j'ai rencontré par hasard dans le Nord, parce que je suis pas de Paris, moi, je suis de Valenciennes, dans le Nord. Et en fait, lors d'un stage à une MJC du quartier, Maison de la Jeunesse et de la Culture, il y avait un stage magie, donc j'y suis allé, sans vraiment trop de conviction, mais je suis allé voir, et puis bon, j'ai attrapé le virus là-bas. Et donc c'était Daniel qui menait le stage, et puis voilà, j'ai chopé le virus, et puis il m'a appris plein de choses, et puis après on s'est revus en dehors du stage, et puis là il m'a appris tous les jours, on se voyait régulièrement, il m'a tout appris, et puis il m'a mis sur mes premiers spectacles aussi, il m'a fait travailler dans un restaurant en close-up tous les vendredis soirs. J'avais 13 ans à l'époque. Hein, on s'est rencontrés, j'avais 12 ans, il m'a fait faire mon premier close-up, on va dire, vers 13 ans. Bon alors évidemment les gens ils voyaient un gamin débarquer à table, tout ça, mais ça faisait partie du charme, c'est-à-dire que ce que je faisais n'était pas extraordinaire, mais vu que c'était dans les mains d'un gamin de 13 ans, pour eux c'était sympa. Donc ça marchait plutôt bien, je gagnais mon argent de poche avec ça, donc c'était plutôt cool. Et puis ça durait longtemps quand même, ça durait jusqu'à mes 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, ouais. Et puis après bon j'ai arrêté parce que les études... Non, jusqu'à mes 17 ans. Après j'ai arrêté après le bac et voilà. Donc j'ai surtout appris sur le terrain en fait. Plus que... Il n'y avait pas de cassette vidéo, etc. Enfin j'avais pas vraiment accès à tout ça. C'était plutôt quelques petits bouquins, mais surtout ce que lui me montrait, et puis c'était surtout ce qu'il me montrait en fait. Donc j'étais encore mieux qu'une cassette, j'avais vraiment le réel, quoi, le mentor en réel. Ouais. D'accord, donc t'as pas eu de mallette de magicien comme la plupart Ah si, j'ai eu une mallette de magicien aussi, comme tout le monde, mais je pense que tous les gamins l'ont, et c'est pas pour ça qu'on devient forcément... Enfin qu'on se met là-dedans après, mais ouais je l'ai eu, oui. Ouais, j'en ai eu une. Et le premier... L'apprenti magicien ça s'appelait, c'était une boîte bleue, je m'en souviens encore. Ouais. Et le premier contact le premier contact, si je me souviens aussi quand même, parce que quand je disais que j'étais pas allé vraiment avec conviction au stage, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'étais gamin, j'étais allé dans un cirque, et j'avais vu un magicien qui présentait, c'était une crémation. Et ça m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, dis donc c'est pas mal ça, c'est sympa. Et je me dis, tiens, ça serait bien d'être magicien dans un cirque, parce que pour moi la magie ça pouvait se faire que dans un cirque. J'avais 6-7 ans à cette époque-là. Donc je me souviens avoir dit, oui j'ai envie de devenir magicien dans un cirque. Voilà, bon maintenant je travaille pas dans un cirque, mais... Ouais, le mentalisme ça m'a intéressé vers 17 ans à peu près. C'était par le biais d'une rencontre. Je travaillais dans un restaurant, je t'en ai parlé tout à l'heure, le restaurant où je bossais, un vendredi soir, et il y a un mec qui est arrivé, il s'appelait, parce qu'il est mort maintenant, il s'appelait Olivier Gutenberg, et donc il était mentaliste, et je l'ai vu, puis il m'a fait 2-3 trucs, et je n'ai absolument rien compris ce qu'il a fait. J'ai eu quelques petites idées, tout ça, mais j'avais rien dessus, j'ai vraiment été très très bluffé, ça faisait longtemps que j'avais pas été bluffé, et tout ce que je connaissais dans la magie ne m'a pas permis de comprendre comment il avait fait. Et là je me suis dit, ça c'est de la vraie magie, c'est vrai, c'est ça que je veux faire. Donc là ça m'a vraiment... Donc j'ai longuement discuté avec lui, il m'a rien dit. Hein. Il m'a dit simplement, bah, si tu veux faire cet effet-là, essaye-le, trouve-le, tu trouveras une méthode par toi-même, ça sera peut-être de briques et de broc au départ, mais tu finiras par trouver quelque chose. Et puis bah, j'ai suivi son conseil, et puis j'ai avancé pas à pas comme ça, quoi. D'abord en mélangeant la magie pour faire style un peu mentalisme, etc. En partant après vers que du mentalisme, enfin bref, voilà. En mélangeant un petit peu tout ça. Là où ça devient intéressant, enfin pour moi, c'est que ça peut susciter plein de choses. Moi je le présente plutôt, je parle pas de prédiction de l'avenir, je parle plutôt d'influence. Donc la personne elle peut se dire, mais j'ai choisi ça, mais j'étais programmé pour choisir ça, ou il m'a influencé pour ça, ou il a lu mes pensées, mais comment il a fait pour lire en moi? C'est-à-dire que psychologiquement parlant, on en dit plus sur soi-même qu'on ne le croit, ou tu vois, c'est ça que les gens ils se disent, mais merde, on est manipulé dans la vie de tous les jours, ou est-ce qu'on est libre de penser ce qu'on pense, de faire ce qu'on fait? Et là ça devient intéressant, quoi. C'est vraiment les tabasser un petit peu, quoi. Faut pas qu'ils ressortent pareil. C'est qu'il faut que ça ait une incidence après, quoi. On peut pas juste regarder ça en disant... il faut évidemment qu'on se dise, ah c'est beau, c'est sympa, on a passé un bon moment, c'est agréable et tout ça, mais il faut que... il faut les changer après. Il faut les choquer un peu. Hein, il faut les choquer un petit peu, qu'ils se disent en sortant, merde on a vu ça, bon bien sûr on n'a pas compris tout ça, mais ces secrets-là, s'il les utilisait dans la vie de tous les jours, il pourrait nous faire faire n'importe quoi, mais si lui les connaît, d'autres les connaissent aussi. Et en fait, ouais, bah, on est manipulé comme ça. Alors, au début, quand j'ai commencé le mentalisme, enfin, commencé à essayer de vivre du mentalisme, bon, ça n'a pas été facile tout de suite. Aujourd'hui, c'est différent, parce que déjà, avec la série Le Mentaliste, les gens savent ce que c'est qu'un mentaliste. C'est vrai. Donc, le problème aussi, c'est que la série pose des promesses qu'il nous faut nous tenir après.
derrière. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident non plus. Bon, cela dit, il n'y a pas de meurtre et tout ça, donc quand j'en vais faire un close-up ou un spectacle, tout ça, enfin je veux dire, on n'est pas dans cette corrélation-là, mais on peut faire des choses quand même beaucoup plus fortes qui existent dans la série, quoi. Donc finalement c'est pas mal, donc les gens sont toujours surpris, mais aujourd'hui, voilà, ils se disent, on va faire appel à un mentaliste, ça changera d'un magicien, parce que pour eux, c'est vraiment pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose non plus. Mais ils se disent, voilà, en fait, on profite pour l'instant d'un petit côté, mode, entre guillemets, qui va s'estomper très rapidement, hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y est, donc on en profite un petit peu. Et, alors après, le mentaliste, il opère comme un magicien, hein. C'est le même métier. Soit on a un spectacle au théâtre, soit on fait des soirées privées, des restaurants, des anniversaires, des bar mitzvahs, des mariages, des soirées d'entreprise, des lancements de marques, des manifestations, des festivals, on fait plein de choses, quoi. Donc le mentalisme trouve sa place un peu n'importe où. Après, on fait pas la même chose au théâtre qu'en événementiel ou ce genre de choses. Ça, évidemment, il faut s'adapter, mais les magiciens font ça aussi, donc en fait c'est pareil. D'accord. Mon spectacle, en fait, j'ai voulu construire mon spectacle de la façon la plus directe qui soit. Je voulais pas raconter d'histoire parce que je suis pas un raconteur d'histoire. Je voulais pas utiliser le mentalisme pour raconter une histoire. Je voulais utiliser le mentalisme pour faire du mentalisme. Donc en fait, je veux que les spectateurs vivent l'expérience mentalisme et pas je regarde une pièce ou quelque chose comme ça. Donc voilà, surtout je voulais m'exprimer de la façon la plus directe qui soit, faire des effets efficaces, directs, simples à comprendre, simples à résumer, pour que les gens puissent en fait se souvenir facilement de ce qui s'est passé. Et puis aussi, plus c'est simple et plus c'est direct, plus les gens sont secoués, enfin en tout cas à mon sens, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu construire le spectacle. Il y en a aussi beaucoup qui se disent aussi, au début du spectacle, il faut tout de suite accrocher les gens. Moi j'ai pas cette théorie-là, moi c'est plutôt l'inverse. Je dis, il faut pas non plus être trop long au début, mais je pense que quand les gens arrivent au théâtre et qu'ils regardent un spectacle, je parle au théâtre, en événementiel il faut y aller tout de suite. Mais au théâtre, quand les gens arrivent, ils s'assoient dans le fauteuil, la lumière se baisse, la musique commence et là ils regardent un peu autour d'eux, ils oublient leur journée, ils oublient qu'ils sont au théâtre, il faut qu'ils oublient tout ça. Donc en fait ils sont déjà pollués, donc ils peuvent pas rentrer dans le spectacle tout de suite. Ils ont besoin de juger, ils ont besoin de regarder, etc. Et il vaut mieux qu'ils se disent au début, merde je vais me faire chier pendant 2 heures et qu'ils changent d'avis après, plutôt que de se dire, oh ça va être génial, et puis après de se dire, merde putain qu'est-ce qu'on s'est fait chier, ça durait 4 heures alors qu'en fait ça dure 1 heure, quoi. Enfin tellement ils se sont emmerdés. Donc moi mon objectif, mon avis c'est pas essayer de les prendre tout de suite, mais simplement leur laisser un petit peu le temps aussi de se mettre dans le bain, de juger tranquillement comme ils veulent, etc. Et après les surprendre, bon au moment où ils s'y attendent le moins, mais pas tout de suite les prendre, quoi. Ça se fait pas sur les 20 premières secondes, quoi. Enfin ça c'est ma théorie comme ça, je pense que voilà, c'est au début on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on veut. Il faut que tant que les spectateurs rentrent dans le spectacle. Et puis il faut aussi le temps que moi aussi je rentre parce que je suis un diesel moi. J'arrive pas à rentrer et puis d'y être directement tout de suite dedans, quoi. J'ai besoin de moins 2-3 minutes pour même plus que ça, 5 minutes pour dire d'être vraiment dedans, quoi. Les belles rencontres que j'ai faites avec des magiciens ou avec des mentalistes, c'est surtout pas par rapport à ce que c'est faire la personne, c'est par rapport à la personnalité, quoi. C'est par rapport à l'humain, par rapport à si la personne fait 10 000 spectacles ou est une bête, etc. Enfin bref, c'est surtout l'idée qu'elle a des choses en fait qui est intéressante. Moi en fait voilà, il y a une personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans et que je vois 3 ou 4 ans, je sais plus, qui s'appelle Sylvain Vip, avec qui je travaille. On travaille pas, on a la même passion du mentalisme, donc on se voit toutes les semaines, on réfléchit à plein de choses et ils m'aident dans plein de trucs, etc. Enfin, j'espère qu'on s'aide mutuellement, même si je crois qu'il m'aide un peu plus que moi je ne l'aide, mais voilà, on s'amuse bien et on est des gamins en fait. On est des gamins, on s'amuse avec nos petits jouets, etc. Et le fait d'avoir fait cette rencontre-là puis de la perdurer aussi, c'est pas une rencontre juste ponctuelle qui a changé les choses, ça se fait dans la durée, c'est vachement bien, quoi. C'est d'avoir des... En tout cas, le mentalisme m'aura au moins apporté un ami, quoi. Ça c'est bien. Il y a une rencontre virtuelle quand même qui m'a changé, c'est quand j'ai vu les premières émissions de Darren Brown. Alors ça, évidemment, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà à l'époque, avant de voir ce que faisait Darren Brown, j'avais rencontré des gens qui étaient un peu dans ce même esprit-là. Puis quand j'ai vu ce qu'il en avait fait, voilà, ça sonnait comme une évidence, quoi. Ça m'a redonné encore plus l'envie de faire quelque chose de différent, quoi. Pas de se cantonner à ce que je faisais avant. Donc faire quelque chose de différent, faire un petit peu comme lui quelque part, oui, parce qu'à un moment t'as envie de... Tu te dis c'est tellement bon,
En fait, t'as envie de ressembler aux gens que tu admires, c'est normal. Après, il faut aussi savoir s'en débarrasser sans être ingrat. Voilà, on a envie de ressembler à ses idoles, c'est logique. On a envie de faire un peu comme eux. Après, il faut savoir s'en détacher. Moi, je sais par exemple, lorsque j'ai fait mon spectacle, je me suis interdit de regarder du Darren Brown. Parce que si je regarde du Darren Brown, j'ai envie de faire du Darren Brown. Et je me dis, ah, tiens, je vais faire ça comme ça, parce que lui il fait ça, tiens, ça va pas mal, je peux l'adapter comme ça ou comme ça. Même si je dis constamment que je suis ni médium ni voyant et que j'ai pas de pouvoir particulier, ça n'empêche jamais les gens de venir me voir à la fin d'un spectacle pour me dire est-ce que vous pouvez me tirer les cartes, est-ce que vous pouvez me donner votre avenir, etc. Parce que les gens ont envie d'y croire. Donc en fait finalement c'est peut-être une bonne formule de dire je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant. Ceux qui n'y croient pas se disent c'est bien, il est honnête, et ceux qui pensent que les voyants existent, ils se disent il dit qu'il est pas voyant, mais pour faire ce qu'il fait, il est forcément voyant ou médium. Donc finalement, par cette formule-là, on contente un peu tout le monde. Même si je ne suis effectivement pas médium, pas voyant, et que je prétends pas avoir de pouvoir particulier, hein, j'en ai pas d'ailleurs. Non, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais tu sais, le mentalisme, ça existe depuis un moment, hein, donc... ce qui est bien dans le mentalisme, c'est que les gens ont toujours l'impression que c'est nouveau, alors que ça l'est pas du tout. On peut les bluffer avec un truc qui a plus de 70 ans, 100 ans d'existence, ils sont bluffés et ça marche bien, quoi. Le mentalisme a des techniques qui résistent au temps, qui résistent aussi face à des esprits très sophistiqués, et donc je pense que le mentalisme a de beaux jours en lui. Donc là je vais démarrer le spectacle qui s'appelle Synapse au Théâtre Trévise à partir du 20 novembre 2010. Il y aura une quinzaine de dates je crois jusqu'en mars 2011. Oui, 2011. Voilà, ce sera les samedis vers 17h. Enfin, pas vers, à 17h précise. Voilà. Donc, voilà, le but de ce spectacle Synapse, c'est vraiment de surprendre les gens de la façon la plus directe qui soit, la plus efficace possible. Et c'est vraiment de les clouer sur leur siège, quoi. Voilà, ça c'est l'objectif, c'est ça. Être le plus direct, plus clair. Et puis le Festival d'Avignon. Festival d'Avignon... donc le spectacle Synapse aussi qui sera au mois de juillet 2011 au Festival d'Avignon au Théâtre Le Palace. Voilà. Ok. À 14h50 je crois, 14h40. Un truc comme ça. Non, 16h40 je crois. Ouais. Voilà. Faut faire ce métier parce qu'on aime le faire et puis c'est quand même un métier où on a la chance de pas avoir, d'avoir le moins de contraintes possible, enfin très peu de contraintes quoi. Et moi je savoure cette chance en fait tous les jours. Quand tu fais que tu sois magicien ou mentaliste, des fois c'est toujours un peu difficile parce qu'on est toujours dans la contrainte on va faire un spectacle, un close-up, autre chose, il y a je sais pas moi, 150 personnes à faire en une demi-heure, enfin bref, des fois c'est de l'abattage, des fois on fait pas toujours notre métier dans les meilleures conditions qui soient. Et le fait de jouer au théâtre là c'est super parce que justement t'es dans les meilleures conditions. Les gens ils viennent pas pour un événement ou autre chose, ils viennent pour te voir, pour découvrir le spectacle, parce que la plupart du temps ils savent pas qui tu es, mais voilà, ils viennent pour découvrir quelque chose et ils sont là en attente quoi. Et donc là t'es dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est encore plus stressant quand même, parce que là si tu te plantes t'as aucune excuse, tu peux pas te dire oui mais les gens étaient ailleurs, ils pensaient à autre chose, il y a le mot du président avant, il y avait ci, il y avait ça. Non, là les gens ils sont venus pour ça, donc si t'es mauvais ou si ça marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même quoi. Donc, mais ça a changé beaucoup de choses et c'est aussi ce qui m'a redonné goût à mon métier. Parce que j'ai fait des close-up, etc. Par plaisir, par passion, et puis après, cette passion-là, très vite, elle se transforme aussi en contrainte. Parce que après, on le fait aussi pour gagner sa vie, pour payer son loyer, pour payer plein de choses. Et ce qui fait que c'est quand même triste de faire un métier qu'on n'aime pas, ou qu'on prend moins de plaisir à le faire. Et le fait d'être retourné au théâtre, faire ce métier-là, dans ces conditions-là, alors là, ça m'a vraiment, vraiment plu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a même redonné envie de refaire du close-up, etc. Enfin, je prends du plaisir à chaque fois maintenant. Parce que je sais que j'ai ces moments-là, qui sont des moments privilégiés où on m'enlèvera pas ce bonheur-là, quoi. Et le bonheur sera complet.